Alors, petite expérience sur GeoGebra. Je rappelle qu'on prend GeoGebra classique et qu'on prend géométrie. Et puis, on va venir ensemble faire une translation d'une figure. Alors, je vais commencer par prendre un polygone, donc une figure à plusieurs côtés. Je fais la forme dont j'ai envie. Une forme que vous allez pouvoir ensuite reconnaître, ça va être plus simple. Tiens, là, je vais faire un petit poisson. Ensuite, il nous faut un vecteur de translation. Donc, je viens ici, troisième bouton, choisir un vecteur. Donc, le vecteur, il va nous dire dans quelle direction, dans quel sens et de quelle longueur on veut que se déplace ce petit poisson. Alors, si moi, je décide que je veux qu'il fasse un déplacement vers la droite de cette longueur-là, un petit peu vers le haut, eh bien, je choisis un vecteur qui va être celui-ci. Maintenant, c'est pratique avec les logiciels de géométrie, j'ai simplement à lui demander ici, dans les transformations géométriques, de faire une translation. On va faire une translation de, vous voyez, il dit objet à déplacer puis vecteur créé ou deux points. Alors là, notre vecteur, il est créé. Donc, je vais lui dire de déplacer cette figure-là, ce polygone-là, qui ressemble à un poisson, effectivement, et je clique sur ce vecteur-là. Et vous voyez, il m'a fait tout de suite le translater, c'est-à-dire qu'il a déplacé cette figure-là ici, dans cette direction, dans ce sens-là vers la droite, et de cette longueur-là. C'est-à-dire que ce vecteur, là si je le déplace, vous voyez, peu importe où se situe mon vecteur, quoi qu'il arrive, il a pris chaque point, alors le point E ici, et puis il l'a déplacé de cette longueur, de cette direction, dans ce sens-là. Et ça, c'est pareil pour absolument tous les points de la figure. Donc c'est pour ça qu'on dit que cette figure, elle est translatée. On a déplacé absolument tous les points en suivant ce vecteur-là. Bien sûr, si je déforme mon vecteur, si je change mon vecteur, bien là, je vais déplacer mon translaté. Si c'est plus petit, on voit que chaque point a été déplacé très peu. Et puis, si mon vecteur devient nul, bien, il n'y a pas de déplacement du tout. On se retrouve sur la même figure. Donc, si mon vecteur, il se déplace, il va vers la gauche, et bien ma figure image, où on voit, on a A', B', C', D', E', F', G', elle est vers la gauche et ainsi de suite. Alors, c'est possible que selon certaines constructions, les figures se superposent, c'est moins évident à voir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre figure, elle ne tourne pas, elle ne fait que se déplacer selon ce vecteur-là, selon cette direction, ce sens et cette longueur. Voilà, j'espère que ça te permet de mieux visualiser ce qu'est une translation.